Ta parole est la lumière de mes pas, c'est la lampe de ma route, c'est la lampe de ma route. Ta tendresse me fait vivre, ô Seigneur, ta promesse, qu'elle est douce, ta promesse, qu'elle est douce. Tes commandements sont mon cantique dans ma demeure d'étranger. Ta fidélité demeure d'âge en âge, j'espère en ta parole et je chante pour toi. Tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, ta parole se dresse dans les cieux. Tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, mon salut, mon abri, mon bouclier. Tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, ta parole se dresse dans les cieux. Que ta promesse assure mes pas, que ton visage s'illumine, que ton visage s'illumine. Tu es juste Seigneur, tu es droit, sans mesure est ta tendresse, sans mesure est ta tendresse. Tes commandements sont mon cantique dans ma demeure d'étranger. Ta fidélité demeure d'âge en âge, j'espère en ta parole et je chante pour toi. Tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, éternelle ta justice et ta bonté. Tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, je te loue mon Seigneur, je te bénis. Tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, éternelle ta justice et ta bonté. Étranger sur cette terre où je vis, de tout mon cœur, je te cherche, de tout mon cœur, je te cherche. Je médite et je contemple toutes tes voies et ta loi. Je l'aime et ta loi, je l'aime. Tes commandements sont mon cantique dans ma demeure d'étranger. Ta fidélité demeure d'âge en âge, j'espère en ta parole et je chante pour toi. Tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, que vienne à moi ton amour et ton salut. Tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, que vienne à moi ton amour et ton salut. Bien-aimés dans le Seigneur et amis, bonjour, bonne journée, bonne semaine dans la paix et la grâce du Seigneur notre Dieu. Je vous les souhaite bonne la journée ainsi que la semaine, c'est-à-dire jour après jour. Rien ne m'empêche de vous les souhaiter déjà un bon, agréable et parfait selon la sainte volonté du Seigneur notre Dieu. Je vais commencer à lire avec vous quelques versets au psaume 119. Psaume 119, à un moment donné, je vais m'arrêter. Vous savez que le psaume 119 comporte 176 versets pour
22 strophes. 22 strophes parce que dans chaque strophe, nous trouvons 8 versets. L'auteur l'a examiné ainsi. C'est pour ça que nous avons 176 versets et puis dans un psaume aussi long. Je reviendrai là-dessus pour vous en parler plus en détail parce que c'est important que vous sachiez pourquoi que c'est le chapitre le plus long dans l'écriture, pourquoi 176 versets, pourquoi les séparations de ces 176 versets. Je vais lire aujourd'hui la première strophe, c'est-à-dire du verset 1er jusqu'au verset 8 pour vous. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Amen. Amen. C'est la première strophe. Je reviendrai tantôt là-dessus pour vous donner quelques explications. Soyez là aussi bénis richement.
là, je vous reviens avec le psaume 119 dont je viens de lire pour vous la première strophe, c'est-à-dire du verset 1er jusqu'au verset 8. Le psaume 119, c'est un psaume dans lequel nous retrouvons les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Les 22 lettres, parce que l'alphabet hébreu comporte 22 lettres. Eh bien, David a utilisé ces lettres pour introduire chacune des strophes de ce chant. Dans la première strophe que je viens de lire, eh bien, il l'a introduite avec la première lettre de l'alphabet qui c'est la lettre Aleph. Aleph. Bon, écoutez, ça peut ne pas vous dire grand-chose, ne pas dire grand-chose à beaucoup d'entre vous, mais quand même, il faut vous dire comment a-t-il procédé. Il utilise cela pour parler de beaucoup d'éléments, de plusieurs éléments qui vont revenir plusieurs fois. Il y a l'élément loi, l'élément statut, l'élément précepte, commandement, ordonnance. Ces éléments-là vont revenir, paroles, vont revenir souvent à travers ce psaume. Ce psaume, c'est différentes façons qu'il utilise pour en parler de la loi de l'Éternel, des préceptes de Dieu, des statuts de Dieu, des ordonnances de Dieu, des commandements de Dieu, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que ce psaume s'articule autour de 12 mots qui font allusion à tout ce qui concerne la loi, à tout ce qui concerne Dieu, la loi de Dieu, bien entendu. Alors, voici quelques versets dans lesquels on les trouve. Verset 1er. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Alors, c'est l'un des mots de ces 12 mots. Fais-moi vivre dans tes voies. Voyez, verset 37. Ensuite, et gratifie-moi de ta loi, verset 29. Nous avons heureux ceux qui observent ces préceptes, verset 2. Vous voyez, quatrièmement, toi, tu as fixé tes ordonnances, verset 4. Cinquièmement, nous avons le verset 6 qui dit « Pour observer tes décrets », verset 5. Alors, c'est cinquièmement, oui, que nous trouvons dans le verset 6. Septièmement, quand j'apprends les lois de ta justice, verset 7. Septièmement, verset 7. Les lois de ta justice, verset 7 encore, pour le 8, pour le 9, pour observer selon ta parole, verset 9, 10. Dans mon cœur, j'ai caché tes paroles, verset 11. Et 11e, et je contemplerai tes voies, verset 15, et je discuterai tes merveilles, verset 27. Voilà pour les 12 mots qui vont revenir souvent dans les 176 versets de ce psaume. Ces mots figurent dans tous les versets, excepté le verset 122. À part ça, dans tous les autres versets, vous allez retrouver ces mots-là. Le Meiri remarque cependant que dans le verset 90, de génération en génération, par ta fidélité, le mot ta fidélité ne concerne pas la loi de l'Éternel proprement dite, mais la réalisation de la promesse de Dieu. Pour Meiri, c'est ça que cela
signifie, au lieu que ta fidélité, soit concernée ou bien concerne la loi proprement dite de Dieu, mais ta fidélité ici concernerait de préférence la réalisation. Ça aurait rapport de préférence avec la réalisation de la promesse de Dieu ou bien des promesses de Dieu pour ses enfants, pour les siens. Je m'arrête ici aujourd'hui parce que quand même, compte tenu de la longueur de ce cantique, eh bien, je vous dois une explication beaucoup plus longue aussi. Je continuerai la prochaine fois à vous donner quelques explications en rapport avec ce cantique combien long. Ce cantique qui comporte 22 strophes de 8 vers. Non, pas de 8 vers, 22 strophes de 8 versets chacune. Oui, c'est 22 strophes de 8 versets chacune. 8 versets chacune. Je vous rappelle à ceux-là qui ne le sauraient pas, c'est que les psaumes, eh bien, font partie de la poésie hébraïque. Alors, c'est pour ça, c'est écrit dans la langue originale, en hébreu, eh bien, ce sont des poèmes. Ce sont des poèmes écrits, eh bien, pour parler à Dieu, pour présenter ses doléances à Dieu, pour prier Dieu, pour invoquer, pour faire toutes sortes de choses. C'est quand même des poèmes. Donc, voilà, nous allons écouter une sélection spéciale et puis après ça, nous continuerons, nous plongerons dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour
Bon papa, merci infiniment pour cette autre journée que tu nous donnes au début même de cette semaine. Merci parce que dans ton amour, tu continues de jeter un regard particulier, un regard favorable sur chacun de tes enfants, sur chacun de tes fils, sur chacune de tes filles. Nous en bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu, nous te sommes bien reconnaissants pour ce regard particulier, Seigneur, dont nous bénéficions de toi chaque jour. Merci Père, merci infiniment Papa. Merci pour ta parole, pour cette parole qui nous est tellement précieuse, cette parole qui nous est tellement bénéfique, parce que dans ta parole, il n'est que paix et bonheur. C'est ce que nous trouvons là-dedans. Merci Seigneur, quand l'auteur de ce psaume 119 commence par dire « Heureux ceux qui sont intègres dans leur foi, qui marchent selon la loi de l'Éternel », eh bien, nous comprenons combien que c'est important pour nous que le bonheur, n'est qu'en toi, que le bonheur n'est que dans la marche selon ta loi, la loi de l'Éternel. Et il continue pour dire « Heureux ceux qui gardent ces préceptes, les préceptes de l'Éternel, qui le cherchent de tout leur cœur. » Oh Dieu, ma question, quand est-ce que nous qui te connaissons en Jésus-Christ, allons-nous commencer par te chercher de tout notre cœur? Papa, merci pour cette parole. Merci Seigneur, car sans cette parole, eh bien, nous ne comprendrions pas que nous devons te chercher de tout notre cœur pour expérimenter ce bonheur qui réside en toi et dans ta parole, en toi et dans ta loi, en toi et dans tes préceptes. Merci Seigneur pour cela. Merci pour Seigneur, merci Papa. Merci parce que Seigneur, quand nous connaissons ta parole, quand nous te cherchons de tout notre cœur, eh bien, nous n'allons pas commettre d'iniquité. David dit qu'il ne commettent point d'iniquité, qui marche selon ses voies. Seigneur, si nous marchons selon tes voies, nous n'allons pas avoir l'idée de commettre la moindre iniquité devant ta face bénie. Parce que tu es lumière. Là où ta lumière brille, eh bien, faut-il que les ténèbres partent, faut-il que les ténèbres s'en aillent. Il n'existe pas de place pour elles. Merci Papa, merci Seigneur, merci Père. Puissent vraiment nos actions être réglées, bien réglées, Papa, afin que nous gardions tes statuts. Merci Père pour cela. Merci Père, merci Papa. Permets-nous de te louer toujours dans la droiture de notre cœur, tout en apprenant les lois de ta justice. Nous voulons garder tes statuts. Ne nous abandonne pas entièrement. Oh Dieu, ne nous abandonne pas du tout. Soutiens-nous, Seigneur, dans notre recherche, même avec notre peu de foi. Merci Père, merci Papa. La semaine, une nouvelle semaine s'ouvre devant les jeunes, Seigneur, qui sont en période d'examen, tant au primaire, au secondaire, au cégep qu'à l'université. Une fois de plus, je les remets dans tes bras d'amour, ô Dieu. Ouvre leurs yeux, ouvre leur intelligence, afin que, Papa, ils arrivent à passer au travers de ces épreuves de fin d'année. Merci Père, merci de fin d'année et de fin de session aussi. Fais-leur grâce, fais-leur miséricorde, ô Dieu, mais surtout qu'ils cherchent en toi
l'aide et le secours dont ils ont besoin. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. Les parents de ce jeune-là qui rentrent au boulot sont devant toi, chacun, Seigneur, chacune, Papa. Sois avec eux aussi, Papa. Pose ta bonne main sur eux. Il y en a qui ne se sentent pas bien dans le corps, dont le corps est en douleur profonde. Mais faut-il qu'ils travaillent pour répondre à leurs besoins personnels et aussi à ceux de leurs jeunes, à ceux de leurs enfants. Ainsi, ô Dieu, je réclame de toi une grâce spéciale sur chacun de ses parents, sur chacun de ces jeunes. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. L'Église est devant toi, ton Église qui s'apprête, ô Dieu, à laisser derrière elle l'année 2021 pour entrer dans l'année 2022. Papa, les provisions qui sont faites pour nous comme Église, nous te remercions pour ces provisions-là et nous te prions, ô Dieu, de nous donner la sagesse qu'il faut, la sagesse dont nous avons besoin pour utiliser ces provisions-là à bon escient. Merci Père, merci Papa, merci pour ton peuple, merci pour tous tes enfants, Seigneur. Merci Papa, à toi toute la gloire, la louange, tout l'honneur au siècle des siècles. Amen, amen.